Le Mali et les Émirats arabes unis souhaitent renforcer leur coopération. Cette volonté se justifie à travers la visite du ministre émirati dans notre pays. À la faveur de cette visite, le président de la transition légionale d'armée, Assimi Goïta, a accordé une audience hier au ministre émirati. À Ménaka, une trentaine de participants issus de communautés de la région renforcent donc leurs capacités. C'est donc le Mali et les Émirats arabes unis qui souhaitent renforcer leur coopération. Cette volonté se justifie à travers la visite du ministre d'État émirati dans notre pays. À la faveur de cette visite, le président de la transition légionale d'armée, Assimi Goïta, a accordé hier une audience. À Ménaka, une trentaine de participants issus de communautés de la région renforcent leurs capacités. C'est dans le domaine de la gestion pacifique des conflits fonciers, l'obtention de logements à la terre et à la propriété. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'axe Bamako-Abu Dhabi se fortifie. Hier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience au ministre d'État émirati. Au centre des échanges, la sécurité, l'agriculture, le développement industriel et économique. Les détails, c'est avec Garbou Pérou et Idrissa Traoré. Sous les flashs des caméras, arrive à Koulouba avec assurance le ministre d'État des Émirats arabes unis. Cheikh Chakboud Ben Nahyan Al-Nahyan effectue cette visite au Mali dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il ressort de cette audience que les Émirats arabes unis souhaitent renforcer leur coopération avec le Mali dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du développement industriel et économique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remercié son hôte du jour pour les priorités communes définies. Le président Goïta a surtout rappelé les trois principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Il convient de souligner que le Mali entretient tant au plan bilatéral que multilatéral de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis. Relations de coopération consolidées après la visite de Cheikh Zayed, président des Émirats arabes unis en 1985 à Bamako. Et c'est à la suite de cette visite que l'avenue Cheikh Zayed a été baptisé en honneur du président émirati. La question du renforcement de la coopération a conduit les autorités maliennes à ouvrir l'ambassade du Mali à Abu Dhabi en octobre 2016. Cette visite du ministre d'État témoigne du dynamisme croissant des relations entre le Mali et les Émirats arabes unis, relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Autre point de l'actualité, les acteurs de la commande publique renforcent leurs capacités autour de 4 sessions de formation sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Cette formation se tient à l'École nationale d'administration et elle dure 12 jours. Elle devra contribuer à la bonne gouvernance économique et à l'optimisation des dépenses publiques. La formation est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics. Compte rendu Djembamboussa Konaté. Au cours de ces sessions de formation, c'est en substance le contenu du décret numéro 604 et ses arrêtés d'application qui sera expliqué aux participants. Ce décret parle de toutes les procédures de passation de marchés publics, c'est-à-dire comment élaborer un dossier d'appel d'offres, les termes de référence, le dépouillement, l'attribution des marchés, entre autres. Pour les organisateurs, la maîtrise des procédures de passation de contrôle et des règlements des marchés publics, ainsi que celles relatives à la délégation publique, est aujourd'hui une nécessité stratégique pour toutes les entreprises publiques. Notre institution est engagée dans une dynamique de transformation ambitieuse. Parmi les projets phares figure l'opérationnalisation de la caisse d'épargne de la Poste, qui constitue un levier majeur de notre repositionnement en tant qu'acteur de l'inclusion financière au service des populations. Ce projet, comme d'autres à venir, mobilisera des ressources importantes, des partenariats et devra se faire dans le strict respect du cadre réglementaire national. C'est pourquoi cette formation vient à point nommé. Cette formation vise à outiller les acteurs de la commande publique pour mieux comprendre, appliquer et sécuriser les procédures d'achat public et de contractualisation. En matière de passation de marché public, il n'y a pas de demi-mesure. Tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas, si tu te lances là-dedans, tu risques d'avoir des problèmes. Donc vraiment mieux vaut maîtriser tout, c'est-à-dire connaître d'abord le langage des marchés publics, ensuite maintenant comment comprendre les textes qui régissent les marchés publics, notamment le décret
604, ensuite maintenant les arrêtés d'application. Au Mali, la commande publique passe des capitaux très importants et le volume annuel des marchés passés ne cesse d'augmenter et de façon continuelle et progressive. En moyenne, elle représente plus du quart du budget national. Alors, dans un tel contexte, la formation des acteurs de la commande publique reste une priorité de la plus haute importance pour l'ARMDS. Les participants se familiariseront également avec des notions telles le règlement des litiges, l'éthique et la déontologie dans les marchés publics, la classification des marchés publics, entre autres. L'Ordre des ingénieurs conseil du Mali a tenu ce week-end au Centre international de conférence de Bamako sa 24e assemblée générale. Au menu des activités, le projet de programme d'activité et le budget prévisionnel 2025-2026. Alou Abdoulaye Touré. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali a tenu à présenter les actions réalisées au cours de l'exercice du mandat 2024-2025. La première phase de construction du chef de l'ordre est achevée à 95%. Sur le plan réglementaire, nous avons conduit des travaux de relecture des textes régissant la profession d'ingénieur conseil. Loi, décret d'application et règlement intérieur. Dans le même ordre d'idée, nous avons élaboré un projet de barème des activités d'ingénierie en complément de celui déjà élaboré par le ministère en charge de l'urbanisme. La prestation de serment de 19 nouveaux membres devant la Cour d'appel de Bamako le 31 octobre 2024, cet acte solennel rappelle l'importance de l'éthique, du respect des règles et de l'engagement envers la société, valeur cardinale de notre profession. La ministre en charge des transports et des équipements s'est félicitée des résultats obtenus par l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali, avant d'inviter le conseil au renforcement des capacités des jeunes ingénieurs et à la valorisation du métier d'ingénieur conseil. La tenue de la 24e Assemblée générale est une opportunité précieuse pour dresser un état des lieux et renouveler les instances, tracer les perspectives et renforcer les synergies entre les acteurs publics et privés dans un esprit de responsabilité collective. Chers ingénieurs collègues, votre capacité à concevoir et accompagner des projets sûrs, durables, innovants et adaptés aux réalités de notre territoire assure votre concours au développement de notre pays, le Mali. Je ne doute point que votre ingéniosité, votre fierté et votre dignité vous inspireront de dégager les meilleures formules pour la mise en place d'un bureau consensuel qui répondra aux attentes de l'ensemble des membres de l'OICM. L'élection des nouveaux bureaux de l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali, raison principale de la rencontre, a été reportée à une date ultérieure. À l'occasion de la rentrée panafricaniste 2025 au Mali, l'association Teriaton, organisation internationale pour l'unité africaine, organise une conférence de presse débat. Le thème retenu est l'AES, un nouvel espoir d'unification des États africains. Il s'agit de renforcer les liens de solidarité entre les jeunes du Mali, de la sous-région et les pays du Sahel. On en sait plus avec Kassim Diallo, Alkaou Traoré. Les jeunes au cœur des enjeux du continent africain afin d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix au Mali et dans le Sahel pour l'unité africaine. La lutte contre le terrorisme doit être un combat de tous pour le développement socio-économique et culturel des pays de l'AES. Nous avons posé une problématique de savoir l'AES, un nouvel espoir d'unification des États africains. C'est une question que la conférencière Mme Aminata Dramane Traoré a développée aujourd'hui et elle a montré que l'AES est une chance pour le continent africain, non seulement pour le Sahel, mais le continent africain. La conférence porte également sur des questions du modèle économique de l'AES et comment prendre en compte la voix de la société civile dans les prises de décision. Ce continent a payé le plus lourd tribut à un système économique mondial qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire le capitalisme sous sa forme actuelle. Il y a une résistance farouche à inscrire notre pays dans le cadre de ce système monde qui a un nom, qui repose sur une logique de prédation, de destruction, qui semble avoir atteint ses limites. Le monde, le basculement dont il s'agit, l'une des expressions de ce basculement, c'est ici au Sahel.
Ce qui se passe ici n'est pas banal. C'est le Sahel à la lumière du monde tel qu'il a été transformé et tel qu'il est en train de se présenter à nous en ce moment, c'est-à-dire un monde en pleine crise. L'association Teriaton, une organisation internationale pour l'unité africaine, a initié cette conférence en guise de contribution à la refondation d'une nouvelle Afrique libre et transparente. Écho de nos régions à présent, session de formation à Ménaka, une trentaine de participants issus des communautés de la région renforcent leurs capacités. C'est dans le domaine de la gestion pacifique des conflits fonciers et les droits au logement, à la terre et à la propriété. Cette initiative de l'ONG Amsod et son partenaire NHR. Reportage Cherifi Moula Haïdara, Ibrahim Ag Amini. Outil de communauté et commission foncière sur la gestion pacifique des litiges fonciers et les droits au logement, à la terre et la propriété. C'est l'objectif recherché par l'ONG Amsod et ses partenaires en initiant cette formation visant à contribuer à la réduction des conflits fonciers et les expulsions forcées. Nous osons espérer que la mise en œuvre du projet contribuera aux efforts du gouvernement malien, à savoir l'instauration d'une protection durable, ce qui nécessite le développement des mécanismes communautaires et un changement fondamental de comportement pour cultiver la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la protection des droits humains. Pas seulement dans la région de Ménaka, mais partout dans les pays. Cette formation se déroulera à travers des exposés suivis des questions-réponses et débats. Le tout est couronné des exercices pratiques avec comme finalité une meilleure appropriation de connaissances en matière de gestion pacifique des conflits. Le projet d'appui au logement, terre et propriété aux communautés vulnérables, pas seulement une réponse pragmatique aux défis sociaux, mais aussi une déclaration de notre engagement envers les principes fondamentaux de l'humanité. Ensemble, nous pouvons travailler à bâtir un avenir à chaque individu, quelle que soit sa situation, à la possibilité de vivre une vie digne et épanouie. Je vous invite à partager vos expériences et à vous approprier les outils mis à votre disposition. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la terre est source de vie et non de conflit. Prennent part à cet atelier de 2 jours une trentaine de participants ainsi que des partenaires techniques et financiers. En troisième région, c'est dans une atmosphère empreinte de foi et d'émotion que 24 couples ont uni leur destinée lors des mariages collectifs chrétiens. La célébration a eu lieu samedi à la cathédrale de Sikasso. Après 2 semaines de formation intensive sur les fondements du mariage, les nouveaux époux ont reçu les conseils spirituels pour bâtir une vie conjugale solide et épanouie. Le point avec Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. C'est un samedi pas comme les autres à Sikasso. La cathédrale a été le théâtre d'un événement aussi solennel que joyeux. 24 couples y ont célébré leur mariage chrétien lors d'une grande cérémonie religieuse placée sous le signe de l'unité, de l'engagement et de la foi. C'est la toute première fois que la paroisse Notre-Dame de Lourdes de la cathédrale organise pour la première fois des mariages collectifs. L'objectif, c'est que nous avons commencé le jubilé de l'espérance et nous avons voulu marquer cette année une année de grâce en disant aux couples qui vivent ensemble ou aux couples qui sont, disons, en cheminement avec les fiançailles, qu'ils peuvent se mettre ensemble et recevoir une formation. Les aider à comprendre que c'est un projet de Dieu quand on se marie. Les conseils prodigués au cours de cette cérémonie, s'ils sont bien appliqués, permettront aux couples de vivre en harmonie et d'éviter les problèmes. Avant de prononcer leur oui devant Dieu et l'Église, ces couples ont suivi une formation de 2 semaines centrée sur le projet divin du mariage. À travers cette préparation, ils ont été amenés à réfléchir sur la portée spirituelle et humaine de leur engagement. Plein de joie aujourd'hui en voyant tout ce monde pour célébrer 24 mariages à la fois
pour une fois peut-être dans l'histoire de l'église de Sikasso. Vraiment, je suis très très ému et très très content. Ça fait 10 ans qu'on est déjà mariés civilement, à l'état civil, mais pour que l'église ait un label et une initiative, cette cérémonie nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment comment bien éduquer les enfants, le respect des beaux-parents et comment prendre soin de son mari et vice-versa. Dans son homélie, l'abbé de la paroisse a invité l'assemblée à prier et demander pardon à Dieu pour les éventuelles fautes commises par les couples, rappelant que le sacrement du mariage est aussi un chemin de réconciliation et de sanctification. À la fin de la cérémonie, le prêtre a prodigué de sages conseils aux nouveaux mariés, les exhortant à vivre leur union dans la fidélité, la prière, la patience et l'amour du prochain. À l'approche des examens de fin d'année scolaire 2024-2025, les autorités administratives, éducatives et les partenaires de l'école se sont réunis à Badiangara pour faire le point des préparatifs. L'objectif est de garantir un déroulement apaisé, transparent, efficace des épreuves dans un contexte marqué par la stabilité scolaire. Reportage Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Préparer les examens, c'est aussi préparer l'avenir de notre pays. C'est par ces mots que le maire de la commune urbaine de Badiangara a ouvert le cadre d'échange et de mobilisation organisé en prélude aux examens de fin d'année. Pour lui, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de concertation inclusive. C'est avec une profonde reconnaissance et un plaisir partagé que je vous souhaite la bienvenue à l'atelier d'échange, d'analyse et de mobilisation des acteurs et partenaires de l'éducation autour de l'année 2024-2025. Il est important pour moi de rappeler à tous les acteurs ici présents, de loin ou de près, de donner le meilleur de lui-même afin d'avoir une année meilleure que l'année dernière. Prenant la parole, le premier responsable de l'Académie d'enseignement de Badiangara a salué le climat scolaire apaisé qui a prévalu cette année sans mouvement de perturbation. Il a dressé le bilan des efforts fournis en amont pour assurer la bonne tenue des examens. Comme vous le savez, chaque fin d'année scolaire, nous procédons à l'évaluation finale des apprentissages, des enseignements-apprentissages de nos enfants. Et pour ça, nous pensons que ces acteurs et partenaires-là, ils contribuent d'une part importante à l'organisation, à la réussite de ces examens-là. Et c'est pourquoi nous avons tenu à les convier, les informer de l'état de préparation des examens. Ensuite, nous nous sommes aussi inscrits dans le cadre de la moralisation. La tenue de ce cadre de concertation qui a pour but d'amener les acteurs du monde éducatif à adopter des pratiques favorisant le bon déroulement des examens scolaires vise les objectifs suivants. Informer sur l'état des préparatifs des examens, sensibiliser sur les comportements et pratiques néfastes pouvant entacher le bon déroulement des examens. Je vous invite donc à participer activement aux travaux du présent cadre et à être les leviers de la sensibilisation auprès des auteurs des examens. Les discussions ont porté sur les communications relatives aux examens à venir. À l'issue de cette rencontre, tous les acteurs se disent engagés à faire de cette session 2024-2025 un modèle d'organisation dans la 19e région. À Caille, le concours interscolaire sur les problématiques de la santé, des droits sexuels et reproductifs, l'égalité du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre a pris fin samedi. Organisé par le projet Yélé, les deux concours a mis en compétition 6 établissements secondaires des académies d'enseignement de Caille et de Nioro du Sahel. Autre détail avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Le projet Yélé, quand ils sont venus à Djema, ils nous ont donné gratuitement des serviettes hygiéniques. Ils nous ont expliqué comment faire. Ils nous ont expliqué si on ne faisait pas bien, quels risques ça pouvait nous donner. C'est après acquisition de toutes ces connaissances que 6 établissements secondaires des académies d'enseignement de Caille et Nioro du Sahel ont participé au concours interscolaire du projet Yélé sur les problématiques de la santé et droits sexuels et reproductifs, l'égalité du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce concours organisé dans les lycées de Bafoulabi, de Djema, Nioro, Yélimane et de Maïna
a permis aux élèves de s'approprier les connaissances, de développer leurs compétences de communication et surtout de devenir de futurs pères et mères modèles qui non seulement connaissent et préservent leur santé, mais aussi capables de conseiller et éduquer leurs pères et leurs enfants sur la santé. Le représentant de l'État à cette journée de compétition s'est particulièrement adressé aux jeunes. Vous êtes les ambassadeurs d'une nouvelle génération qui refuse l'ignorance et ne se laisse guider par les fausses informations non authentifiées dont les sources sont parfois douteuses, les inégalités et la violence. Vous êtes la preuve vivante que le changement de comportement social positif est possible et qu'il a déjà commencé à l'école. En vous écoutant aujourd'hui, en vous regardant défendre les idées avec détermination, je suis convaincu que les adolescentes et adolescents des régions sont désormais suffisamment outillés en matière de santé en général et particulièrement sur celle de la reproduction. Les 3 premiers de chaque discipline de la compétition, à savoir la poésie, les capsules vidéo, le sketch et les œuvres d'art, ont reçu des prix. Ils ont également été exhortés à servir de relais auprès de leurs pairs pour un Mali sans violence basé sur le genre et où chaque enfant et jeune a droit à des informations et à une bonne santé sexuelle et reproductive. Lancement à Gao d'une série de formations au profit de 150 jeunes de Gao et de Menaka, financée par l'UNICEF. L'initiative aide la direction régionale de la jeunesse et des sports. Elle s'inscrit dans le cadre du projet initiative de promotion de l'employabilité des jeunes à travers l'accès au financement climatique dans les régions de Gao et Menaka. Reportage à Rakia Toutouré, Alassane Hamadou. Renforcer les compétences climatiques des jeunes, promouvoir leur autonomisation et contribuer à la réduction du chômage dans les régions de Gao et Menaka, tels sont les objectifs visés par la Direction régionale de la jeunesse et son partenaire UNICEF à travers cette initiative. C'est d'abord pour valider les modules sur lesquels les jeunes seront formés très prochainement. Donc une fois que les modules sont validés, nous allons organiser d'autres ateliers pour former 150 jeunes, soit 50 jeunes par cohorte, 30 à Gao et 20 à Menaka. Donc les 3 font 150. Une fois formés, ces jeunes-là aussi vont former d'autres jeunes jusqu'à 1650 jeunes. Et après toutes ces formations-là, nous allons faire un concours entre eux où les 4 meilleurs projets seront financés. Les adolescents et jeunes représentent plus de 70% de notre population, soit une force vive considérable. Le projet initiative de promotion de l'employabilité des jeunes à travers l'accès au financement climatique dans les régions de Gao et Menaka représente une opportunité unique pour le développement des compétences jeunes. Au Mali, l'année 2024 a été de plus en plus marquée par les effets du changement climatique. À Gao, les inondations ont touché plus de 2000 ménages et plus de 200 à Menaka. C'est pourquoi, autorités et participants, tous saluent la tenue de cette session. On est dans le changement climatique, le réchauffement de la planète sur Terre et qu'on veut former pour avoir des mesures d'adaptation et des mesures d'atténuation et ça crée aussi de l'emploi, donc ça nous va droit au cœur. Chers participants, je vous invite à suivre avec attention ces 3 jours d'atelier et être assidus. Cette rencontre s'articule autour de 3 modules, à savoir l'agro-entrepreneuriat, les techniques de rédaction de projets verts, ainsi que le changement climatique. Même initiative en 13e région là-bas, 30 jeunes de la région de Douila prennent part à la session. L'ouverture des travaux a eu lieu samedi à l'espace jeune de Douila, compte rendu Moustapha Doumia, Alassane Sangaré. C'est une session de formation qui vise à doter les jeunes de compétences techniques, à les outiller en communication et en plaidoyer en matière de santé de la reproduction, de violences basées sur les genres, de VIH-Sida et d'IST. C'est une initiative de la Direction nationale de la jeunesse. Ces thématiques s'inscrivent parfaitement dans l'objectif spécifique numéro 3 de la politique nationale de la jeunesse relatif à l'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé, à la protection sociale, à l'accompagnement psychosocial et au bien-être. La santé de la reproduction n'est pas une simple question de santé. C'est un droit fondamental, une condition essentielle au développement personnel et collectif. Trop souvent, nos jeunes, en particulièrement les filles, se retrouvent confrontés à un manque d'informations
à des pratiques néfastes et à des obstacles institutionnels qui entravent leur bien-être et leur avenir. La formation de 4 jours bénéficie de l'appui de l'UNESCO à travers son programme d'éducation à la santé et au bien-être. Dans tous les discours du gouvernement, vous voyez un accent sur le capital humain, sur le Mali de demain, sur les Maliens de demain. Et ça peut se faire que si on met l'accent sur le capital humain. Le capital humain, il y a 2 composantes. On a la santé, surtout la santé des jeunes, et on a l'éducation. Et notre constat est que on ne peut pas assurer la qualité de l'éducation sans assurer la santé, notamment la santé des jeunes. Les problématiques liées à la santé de la reproduction des jeunes, aux violences basées sur les genres, ainsi que la prévention du VIH-Sida demeurent des défis majeurs auxquels notre société est confrontée. Face à ces enjeux, le renforcement des capacités des jeunes en tant qu'acteurs de changement constitue une réponse pertinente et durable. La session enregistre la participation de 30 jeunes, membres des organisations de la société civile, qui s'engagent à être des relais auprès des autres jeunes de la région. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.